Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, dans des conditions un petit peu particulières, vous l'avez remarqué. Bien évidemment à cause des mesures sanitaires qui nous obligent à effectivement réduire le nombre de participants à nos interventions en présentiel. Donc bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par l'ARB en Île-de-France, que j'ai le plaisir de présider depuis bientôt 5 ans, et que j'ai le plaisir de temps en temps de co-animer avec une équipe absolument extraordinaire. Une journée qui a évidemment un goût particulier, je vous le signalais, pour vous comme pour nous, puisque c'est la première fois que nous nous retrouvons en présentiel depuis le début de la crise sanitaire, certes en nombre réduit, mais vous l'avez bien compris, c'est pour respecter l'ensemble des gestes protecteurs pour nous-mêmes et surtout envers les plus fragiles. Grâce à la captation vidéo réalisée par Cédric Béliard, que je salue, nous pourrons partager avec le plus grand nombre les exposés des différents intervenants de cette matinée. L'équipe de l'ARB n'a pas chômé pendant et après le confinement, je tiens quand même à le signaler, en réalisant notamment une série de visioconférences de valorisation des 10 ans du concours Capitale française de la biodiversité, et elle vous a préparé, l'équipe de l'ARB, aujourd'hui, une journée spécialement dédiée aux nouvelles équipes municipales et intercommunales qui ont désormais pris leurs fonctions avec des péripéties multiples liées à la crise, mais enfin, ça y est, les exécutifs sont en place. Gilles Lecluire, qui est là, bien évidemment, va vous le démontrer juste après moi. Vous le savez tous, la nature va mal partout sur la planète. Nous agissons au niveau international, européen et national pour enrayer la perte de biodiversité, mais pour cela, l'échelon local est essentiel. Il est à la fois celui où l'on peut transformer fondamentalement et rapidement les pratiques, et celui où l'on peut mobiliser le plus efficacement les citoyens, les entreprises et les associations. Dans ce genre de combat, c'est la proximité qui compte, et c'est bien votre cas, puisque vous êtes ceux qui sont les plus proches des citoyens. Et vous le verrez aussi ce matin, agir en faveur de la biodiversité, c'est positif. La nature est une source de solutions pour de nombreux enjeux de politique publique locale. J'ai du mal ce matin, ça doit être l'heure. Espace vert, bien sûr, ça vous le savez tous, mais plus largement la qualité de vie, la santé, la culture, la prévention des risques, la protection des ressources en eau. Et ça peut rapporter gros, car ces solutions ne sont pas plus onéreuses que les solutions traditionnelles fondées sur le seul génie civil. Souvent même, elles coûtent moins cher, et ça, tout le monde ne le sait pas, et permettent de dégager des économies. Qui plus est, les communes et les intercommunalités ne sont pas les seules à agir en faveur de la biodiversité. Elles peuvent compter sur les départements avec leur politique espace naturel sensible et leur soutien à l'ingénierie territoriale. Sur la région Île-de-France, évidemment, qui est chef de file des collectivités territoriales pour la biodiversité, qui a adopté une stratégie régionale ambitieuse, coélaborée avec l'État et l'ensemble des parties prenantes franciliennes, et qui finance la création de nouveaux espaces verts publics dans les zones qui en manquent dans le cadre de son plan vert, des actions pour la trame verte et bleue dans le cadre de ces appels à projets, bien entendu, la connaissance et l'accompagnement des acteurs avec l'Agence régionale de la biodiversité et la maîtrise foncière et la gestion des espaces naturels avec l'Agence des espaces verts. Églantine Breton du service nature et paysage de la région Île-de-France vous en dira plus tout à l'heure. Les collectivités locales comme les acteurs publics et privés peuvent compter sur l'Agence de l'eau Seine-Normandie, agence de l'État, dont le rôle est central pour le financement des actions en faveur de l'eau et de la biodiversité, qui est d'ailleurs le thème de la nouvelle édition du concours Capitale française de la biodiversité. Et Gilles Cherrier vous détaillera la manière dont l'agence peut soutenir vos projets. Enfin, en ce début de mandat, pour vous accompagner dans la structuration et la mise en œuvre concrète de vos projets locaux, l'ARB Île-de-France et l'ensemble des partenaires vous proposent un outil méthodologique et d'accompagnement, la reconnaissance des territoires engagés pour la nature, dont Myriam Bouloir vous parlera en fin de matinée et dont je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont d'ores et déjà lauréats. Je vous félicite ainsi pour votre engagement, votre volonté d'agir concrètement dans vos communes, dans vos intercommunalités, avec vos syndicats de rivière, en lien avec les associations locales. C'est vous qui ferez la différence. Nous avons besoin de votre engagement. Nous avons confiance dans votre énergie et vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner, vous soutenir et pourquoi pas ce matin vous donner quelques pistes d'inspiration. Cet après-midi, vous travaillerez de manière participative dans différents ateliers, accélérateurs de projets,
autour des thèmes variés comme l'agriculture urbaine, l'eau et les solutions fondées sur la nature, pour l'adaptation au changement climatique, la gestion écologique, la participation citoyenne, et j'apprécie tout particulièrement cette mise en pratique de l'intelligence collective, de l'apprentissage par les pairs, qui me semble l'indispensable complément à l'expertise des naturalistes et écologues qui ont préparé et animeront cette journée et que l'on peut applaudir et remercier. Mais avant vos applaudissements, je voudrais rajouter une petite chose concernant la relance qui a été annoncée par notre ministre Bruno Le Maire. Il y a un grand volet qui concerne bien évidemment la transition écologique, et dans la transition écologique, il y a un volet qui concerne la biodiversité. Je vous engage à aller sur le site du ministère de l'écologie pour voir comment la relance s'articule en matière de transition écologique, parce que nous allons avoir de l'argent. Le tout est d'arriver à le décaisser, et pour le décaisser, il faut avoir des projets. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce site. Si vous avez déjà des projets dans les tiroirs qui répondent aux critères, allez-y. Je pense que l'État se fera un plaisir de vous donner de l'argent. Une fois n'est pas coutume. Mais là, en l'occurrence, ce serait pire pour l'État si, à la fin 2021, on s'apercevait, comme ça arrive très souvent d'ailleurs, qu'on n'a pas réussi à dépenser tout l'argent qui est mis sur la table. Ça arrive, on le sait, au niveau de la région Île-de-France sur les fonds européens. On le voit tous les ans. Tous les ans, les fonds européens ne sont pas totalement consommés alors qu'ils sont disponibles, parce que c'est compliqué de faire les dossiers, parce qu'on n'y pense pas forcément, etc. Là, normalement, il devrait y avoir des mesures assez simples. Donc, n'oubliez pas ça, en plus de tout ce que la région et l'Agence régionale de la biodiversité peuvent vous apporter. Soyez vigilants sur ce point-là et allez un petit peu fouiller sur les sites des ministères, celui de l'économie et celui de la transition écologique. Vous devriez pouvoir trouver quelques fonds pour les réalisations que vous voulez faire. Voilà. Bon travail à tous et bonne journée. Et merci encore aux équipes d'avoir préparé cette réunion dans des conditions un petit peu particulières, mais on va faire en sorte que, grâce à la visioconférence, il y ait un maximum de gens qui puissent s'y retrouver. Merci.